Mesdames et messieurs, bienvenue à votre magazine Focus Entreprise. Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir pour vous M. Christ Kimbangala, le responsable d'une entreprise culinaire. C'est avec lui que nous allons devoir échanger un peu plus sur ces secteurs. Il va devoir nous expliquer les difficultés qu'il rencontre récurremment. Je réponds au nom de M. Christ Kimbangala Fumu. Je suis un jeune entrepreneur. J'évolue dans le domaine de l'assainissement de l'environnement. J'ai une entreprise que j'ai eu à monter depuis 2018. L'entreprise s'appelle Nettoyage, Entretien, Service. Donc NES SARL en sigle. Donc comme je l'ai dit tantôt, l'entreprise existe depuis 2018 et tellement que je suis un passionné du nettoyage, nous avons axé nos objectifs dans le nettoyage professionnel de bâtiments et assainissement de l'environnement. Donc notre entreprise est là pour fournir des services auprès des entreprises et de particuliers. Donc nous accompagnons les entreprises et les particuliers dans les domaines du nettoyage professionnel et assainissement. Et lorsque je parle de l'assainissement, je vois l'hygiène 3D, ce qui signifie la désinfection, dératisation et désinsectisation de bâtiments. C'est dans ces secteurs-là que nous nous sommes basés. Mais à part ça, on a aussi des services annexes qui nous accompagnent, tels que l'installation, l'entretien et la réparation des climatiseurs. Nous avons aussi le peinture bâtiment et la décoration intérieure. Là, ce sont les services annexes. Et nous sommes beaucoup plus spécialisés dans le nettoyage et entretien de bâtiments. D'abord, je dirais que ma motivation, j'ai travaillé comme technicien des surfaces dans une grande entreprise de la place, communément appelée cleaning, comme on nous appelle communément les cleaning. J'ai travaillé comme cleaner dans une entreprise. C'est de là que tout est parti en fait. J'ai eu la passion de travailler, j'ai eu la passion de répondre aux besoins. Parce que j'avais déjà remarqué que le concept est mal défini. Aujourd'hui, surtout au Congo, surtout en Afrique, quand on parle d'un cleaner, on voit comme si c'est un sous-métier. Et pourtant, c'est un métier en part entière. C'est un métier respectable. Parce que un cleaner, c'est lui qui assure, qui prévient même la maladie dans les milieux professionnels ou résidentiels. Donc, j'ai eu cette passion-là de créer cette entreprise, enfin, de pallier à ces problèmes des concepts d'abord. Des concepts parce que le concept est très mal défini. Quand on parle d'un cleaner, on voit comme si c'est un sous-métier. Et pourtant, ce n'est pas le cas. C'est un métier comme tout autre métier. Et ensuite, beaucoup de gens qui travaillent dans des entreprises comme le nettoyeur, ils ne font pas vraiment leur travail. Parce que nettoyer est différent d'essuyer. Nettoyer est différent de torchonner. Beaucoup de gens torchonnent les entreprises, essuient des entreprises, mais ils ne nettoient pas. Je l'ai remarqué dans plusieurs bureaux, je l'ai remarqué dans beaucoup d'endroits où je vais pour même soumissionner. Je vois que le concept n'est pas vraiment bien défini. Et pourtant, le nettoyage, déjà par définition, c'est l'opération qui consiste à éliminer les salissures afin d'assurer 1. La propreté, 2. L'hygiène, 3. L'esthétique et 4. La maintenance préventive des bâtiments et des revêtements. Vous voyez, donc le nettoyage, ce n'est pas seulement le fait de torchonner, mais c'est tout un panoplie de choses qui entrent en compte. Donc comprenez que le concept est tellement mal défini. Alors j'ai eu à créer cette entreprise afin de
de pallier à ces problèmes, de remettre les concepts à sa place, de faire le travail comme il se doit. Quand on parle d'un technicien de surface, il est celui qui prévient la maladie, c'est celui qui assure le bon état du bâtiment ou bien de l'objet qu'il est en train de nettoyer. Donc c'est un peu ça ma motivation, et puis ce qui m'a poussé vraiment à créer mon entreprise, c'est de corriger des erreurs qui ont été commises hier par certaines personnes. Nous avons toute une équipe qui nous accompagne dans l'exécution de nos missions. Je m'en vais pour vous informer que nous travaillons déjà avec des entreprises. Nous les accompagnons dans le nettoyage et entretien de leurs bâtiments. On a toute une administration bien assise qui nous accompagne par rapport à ça. On a des techniciens des surfaces, des chefs d'équipe, des inspecteurs qui sont placés pour veiller à la bonne exécution de travaux. Donc on a vraiment des équipes qui sont motivées et puis dynamiques, qui sont là pour remplir leur mission auprès des clients qui nous ont fait déjà confiance. Notre touche particulière, c'est la bonne exécution des activités. Comme je l'ai dit tantôt, le nettoyage, c'est un ensemble des activités. Et ici au Congo, les activités du nettoyage ne sont pas vraiment respectées. Et la touche que nous avons apportée, c'est le respect des normes, le respect des activités, afin d'accomplir un nettoyage excellent auprès de nos clients. Donc nous mettons vraiment l'accent sur la formation. Parce qu'on s'est dit qu'un technicien des surfaces, avant qu'il ne soit même envoyé sur terrain, il doit être formé. Alors nous mettons l'accent sur la formation. D'ailleurs, je m'en vais déjà pour vous dire que nous avons déjà eu à former plus de 100 jeunes. Plus de 100 jeunes qui attendent. Et si on a un marché, c'est dans ces lots-là que nous allons puiser pour les envoyer sur terrain. Donc nous mettons l'accent sur la formation, afin que le jeune, afin que les techniciens soient... comment pourrais-je dire, soit avisés dans l'exécution de leurs tâches. Donc c'est un peu ça. Donc la formation est au centre et au cœur de notre mission. Donc c'est la touche qu'on a ajoutée, parce que c'est aussi un problème aujourd'hui. Mais grâce à Dieu, par nos efforts, nous sommes en ordre. Comme je l'ai dit tantôt, j'ai eu à travailler dans une entreprise. J'ai travaillé au guichet unique du commerce extérieur, à la Ségus. Et c'est de là que j'avais eu cette passion-là. Alors, on m'avait orienté là où on crée des entreprises, Auguste, sur l'avenue de la science. C'est là que j'avais eu à faire les formalités administratives. On a tous les documents requis pour une entreprise. On a l'RCSM, on a l'IDENAT, le numéro d'impôt, et déjà je vous en prends parce que je suis dans l'Ecofin Télévision. Nous payons régulièrement nos impôts. Donc déjà, nous contribuons au développement socio-économique de notre cher et beau pays, comme le prône notre président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Premièrement, les messages que je lancerai à son Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est d'abord les féliciter. Pourquoi les féliciter? C'est parce qu'il a mis en place des structures qui avant n'existaient pas. Aujourd'hui, ça existe pour accompagner les entrepreneurs. Aujourd'hui, nous avons l'ARSP, nous avons le FOGEC qui accompagne les entrepreneurs. Mais ce que je demanderai au président de la République, c'est qu'il puisse mettre un système de contrôle par rapport aux structures qu'il a eu à créer. Parce que nous, entrepreneurs, on ne se retrouve vraiment pas. C'est comme s'ils se choisissent entre eux. Et par rapport aussi à la communication n'est pas vraiment évidente. Parce que d'autres couches d'entrepreneurs n'ont pas accès même à ces fonds-là. Vous voyez, comme si il faut être fils-dé, il faut être fille-dé pour avoir accès à ces fonds-là. Et pourtant, le président l'a mis à disposition de tout le monde. Parce qu'il a dit, je cite, « J'aimerais faire de jeunes Congolais des millionnaires ». Alors, il accompagne les entrepreneurs. Je loue ses activités, je loue tout ce qu'il est en train de faire. Il est en train d'accompagner les entrepreneurs, mais seulement, j'aimerais qu'il mette en place un système de contrôle pour veiller à ce que ces fonds-là soient affectés à qui des droits. Les problèmes majeurs que nous rencontrons, ça n'engage que moi, c'est l'opportunisme. Dans notre secteur, il y a l'opportunisme.
Et pourtant, lorsque on lance un appel d'offres, il y a des critères à remplir. Par exemple, l'expérience, ça compte. Mais vous allez voir une personne qui occupe une place d'autorité, vu qu'il est là, c'est à lui de décider. C'est lui qui engage l'entreprise. Il s'est mis à créer sa structure pour l'affecter à l'entreprise. La structure qui n'a pas l'expérience, qui n'a pas les personnels qualifiés, mais parce qu'il a les pouvoirs, il affecte son équipe là-bas. Et du coup, l'argent tourne qu'autour d'eux. Et pourtant, il y a des gens qui sont bien préparés pour ça, tels que nous, Nessarl est bien préparé pour ça. Ils forment des gens, des jeunes Congolais, afin qu'ils aient accès à l'emploi. Vous voyez, donc l'opportunisme bat son plein dans notre domaine. Là, ça n'engage que moi. Parce que je l'ai déjà vu dans beaucoup d'autres structures. Parce qu'il a été nommé, parce qu'il est chef, parce qu'il a autorité, il se permet de créer sa structure. Ce n'est pas mauvais de créer une structure, ce n'est pas mauvais. Je ne suis pas contre ça. Mais seulement, ils n'ont pas l'expérience qu'il faut pour exécuter en fait leur mission en bonne et due forme. Nous qui avons l'expérience, nous sommes mis de côté. Donc, c'est vraiment les grands problèmes que nous rencontrons. Du point de vue administratif, ça nous dérange. Deuxièmement, je parlerai de marché public. Lorsque les entreprises publiques publient les appels d'offres, en fait, il y a un cahier des charges qu'il faut acheter. Et des fois, les prix est exorbitant. Aujourd'hui, un jeune entrepreneur vient de commencer son entreprise et il est à la quête de marché. Et une entreprise publique de la place lance un appel d'offres. Il doit payer 500 $ pour avoir accès au cahier des charges. Où est-ce qu'il aura ces fonds-là? Déjà, il se bat pour payer les loyers. Il se bat pour s'acquitter des taxes et impôts et consorts. Vous voyez, c'est compliqué pour nous. Donc, si l'État peut revoir ça, mettre les cahiers des charges à un prix abordable à tout le monde, mais j'apprécie aussi parce qu'il y a aussi des appels d'offres. Là, on doit aussi se les dire. Il y a aussi des appels d'offres où les cahiers des charges ne coûtent rien. Vous voyez, mais la plupart des appels d'offres, les cahiers des charges coûtent cher. Donc, c'est un problème qui nous ronge en tant que jeunes entrepreneurs. Ça nous ronge vraiment. Il faut justement mettre d'abord par rapport aux appels d'offres. Comme je l'ai dit, c'est déjà une proposition. On peut mettre les cahiers des charges à un prix abordable, accessible à tous, pour que tout celui qui est en activité ait la possibilité de s'en acquérir. Vous voyez, là c'est d'un côté. Si j'étais dirigeant, j'allais mettre à la disposition des entrepreneurs les cahiers des charges à un prix abordable. À un prix abordable pour permettre aux jeunes entrepreneurs de respirer, pour permettre aux jeunes entrepreneurs d'avoir accès au marché public. Parce que nous visons aussi les marchés publics. Nous visons aussi les marchés publics. Nous aimerions aussi travailler avec l'État. Vous voyez? Alors, si moi j'étais une autorité, j'allais mettre à un prix abordable les cahiers des charges, afin que le jeune ait accès facilement au marché public. Je dirais oui et non. Oui, pourquoi? Parce que déjà, nous devons reconnaître qu'il y a quand même une évolution. Le Congo d'avant n'est plus le Congo d'aujourd'hui. L'entrepreneur d'hier n'est plus l'entrepreneur d'aujourd'hui. D'ailleurs, je parlerai du jeune entrepreneur d'hier, n'est pas le jeune entrepreneur d'aujourd'hui. D'ailleurs, il y a déjà un mouvement qui s'est fait. Alors, je dirais que oui, ils sont en train de travailler. Mais seulement, ce qui nous fait défaut, c'est les favoritismes. Les favoritismes bat son plein dans les administrations publiques. Il y a beaucoup trop de favoritisme. D'ailleurs, le gouvernement a mis en place des subventions. Il y a des subventions aujourd'hui. Nous sommes aussi informés. Mais pour avoir accès à ces subventions ou bien à ces fonds, il faut faire partie d'une plateforme. Et aujourd'hui, on parle des rétrocommissions, même dans l'entrepreneuriat, parce que la plateforme va devoir vous exiger la commission. Vous devez faire partie d'une plateforme
pour avoir accès à une subvention. Ce n'est pas normal. Ce que moi je demanderais, c'est que les ministères du PME, les structures que le président a mis en place puissent accompagner aussi les jeunes entrepreneurs comme étant individus. C'est important parce que je ne suis pas obligé d'appartenir dans une plateforme pour avoir accès à un fonds que l'État a mis à disposition de tous. Vous voyez, ce sont un peu des problèmes qui nous rongent. Donc je dirais qu'ils ne sont pas vraiment à la hauteur de nos attentes. L'accès au crédit n'est pas vraiment facile. Il y a beaucoup de conditions à remplir pour quelqu'un qui cherche de se lancer. Il y a beaucoup de conditions à remplir. Mais moi, par contre, je n'ai jamais eu à faire recours à un crédit quelconque. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, nous maîtrisons notre travail. Et par la grâce de Dieu, nous travaillons déjà avec des entreprises publiques et privées. Nous avons eu dans le passé à accompagner l'INS. L'INS, on a travaillé avec eux et aujourd'hui on travaille avec l'INPP qui est une entreprise publique. On travaille avec la Ségus RDC qui du reste est un partenariat public-privé. Donc je n'ai jamais eu accès au crédit. Je n'ai aussi jamais fait les démarches. Mais déjà, les conditions à remplir sont compliquées pour une personne qui veut commencer dans l'entrepreneuriat. Là, je profite pour lancer un message aux chefs d'entreprise, aux DG, aux gens qui ont autorité quelque part, de pouvoir nous faire confiance. Nous sommes une entreprise qui accompagne les entreprises et les particuliers. Pour nous retrouver, c'est simple. Nous sommes, pour le moment, l'administration est à Mongafula, sur les quartiers Plateau, avenue Mandela, numéro 53. Nous sommes là-bas pour raison de moyens. Nous sommes en train encore de nous chercher. Nous voulons quitter là-bas pour venir au centre-ville, pour être accessible à tous. Donc, vous pouvez nous joindre par nos numéros de téléphone, c'est les plus 243 89 83 69 753. Je répète, plus 243 89 83 69 753. Si vous appelez, vous serez très bien reçu et nous serons vraiment heureux de vous recevoir. Et je lance aussi un message au DG de l'Ecofin, puisque nous sommes à l'Ecofin Télévision. Nous sommes là pour vous accompagner aussi. On a plusieurs services qu'on a énumérés ici. Nous aimerions aussi vous accompagner afin que vous de garantir l'assainissement de votre environnement professionnel et résidentiel. Vous avez donc suivi M. Christ Kimbangala qui a décelé mot par mot les avantages mais également les difficultés liées à ces secteurs de clean air. Il revient maintenant aux autorités compétentes de voir quoi faire pour sauver l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Veuillez nous suivre à nos prochains numéros. Au revoir.